Bonjour à tous. Alors là, je vais vous montrer une nouvelle valise. C'est un modèle professionnel, Timbolen K10. C'est modèle pro déjà. Là, on est dans de la gamme professionnelle, hein. Voilà. On va l'ouvrir ensemble. On va regarder ce qu'il y a dans le packaging déjà pour commencer. Et puis ensuite, on va faire un premier essai sur une opération simple avant de faire d'autres vidéos sur des opérations plus compliquées. Il faut savoir que quand on prend un nouveau matériel, on est d'abord obligé de le prendre en main. Il y a une petite prise en main, c'est obligatoire. Tant qu'on cherche un peu dans les menus, je travaille depuis des années avec Hôtel, je cherche plus, hein, clac, 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 je vais dans les menus, ça va très vite. Peut-être que il faut que je regarde un peu comment c'est foutu, les sous-menus, et voilà, le temps de le prendre en main. Donc je ne vais pas le prendre en main sur une opération difficile, je vais d'abord le prendre en main sur une opération facile. Mais en tout premier, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est parti. Allez, on ouvre la mallette, on regarde ce qui s'y passe. C'est parti. Hop, voilà. Voilà. Alors, on y trouve en tout premier un écran. Hop, voilà. Un écran qui est plutôt de grande taille, hein. Je pense même qu'il est plus grand que le hôtel que j'utilise actuellement. Je pense que l'écran est même plus grand, hein. Par contre, ça a l'air du solide. On voit que c'est anti-choc. Il y a la petite poignée derrière pour se coincer au guidon, au volant, comme les autres modèles. Bon, déjà, première impression, ça a l'air du beau produit. On va regarder ce qu'il y a dans le kit avec ça. Je vais déplacer ma caméra pour que vous voyez mieux. Voilà, là vous allez mieux y voir avec la caméra. Donc je disais, un écran qui est plutôt de bonne manufacture, hein, hop, mise en marche. Ici c'est pour le chargeur, voilà. Et ici un port USB, je ne sais pas encore à quoi il sert, mais voilà. Donc ça c'est pas des boutons, c'est des slots, et ça c'est le bouton marche arrêt. On va voir ça après. On va regarder tout ce qu'il y a dans le kit, hein. Hop, l'écran. On a dit que c'était bon. Une VCI Bluetooth qui a une grande portée. Voilà, Automotive Diagnostic Device. Bon, ça va avec, hein, comme la plupart du matériel. Nous avons des raccords. Hop. Ça, c'est des raccords pour BMW, non, Mercedes-Benz. Et ça, c'est pour BMW. Bon, déjà, ça, c'est bien. On va les mettre avec. Petit à petit, on va pousser, on va regarder ce qui se passe, ce qu'il y a dedans. D'autres raccords. On va tout sortir. D'autres raccords pour d'autres marques. Chrysler. GMC et je sais plus quoi. Une marque japonaise que je connais pas. Toyota. Ça c'est Honda. TA, ça c'est, je sais plus ce que c'est ça, TA. C'est un autre Toyota, oui, parce qu'il y a deux versions de Toyota. Ça c'est Toyota encore. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir ici. Nous avons encore du raccord. Celui-là c'est pour Mitsubishi. Celui-là c'est pour Nissan. Celui-là, ça c'est pour mettre les raccords ici. C'est le raccord standard adaptateur 1 qui va avec eux. Ok, et qui va avec même tous d'ailleurs. Et ça, c'est Fiat. Je reconnais très bien Fiat. Voilà. Donc déjà, on a plusieurs raccords. Nous avons un chargeur allume-cigare. Alors ça, en Diag, on s'en sert jamais. Parce que les voitures qui ont les allumes-cigares qui ne marchent pas, c'est une sur deux. Mais bon, il c'est dedans. Et comme chez Hôtel aussi, c'est dedans. Voilà. Et ça, par contre, c'est plutôt bien. Un chargeur avec des pinces crocodiles pour aller sur la batterie. Avec protection fusible. Très bien, très bien. Ça veut dire qu'il y a... Lui aussi, il a une protection fusible. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Et les fusibles, je les ai vus. Ils sont là. Voilà. Et on a les fusibles ici. Tac, tac. Ça commence à faire du monde. Et ici, nous avons le chargeur avec son port USB qui va avec son chargeur.
Je vais le mettre dessus, comme ça. Voilà. Le chargeur, je vais pousser petit à petit. Hein. Le chargeur, ça c'est pour les autres pays, ça. Je vais vous montrer aussi. C'est des embouts pour les autres pays. Bon, nous en Europe, en France, celui-là, il va très bien. Mais c'est changeable, hein. On peut changer. Je sais plus comment on fait. Ah, il faut appuyer là-dessus. Voilà, et on peut changer d'embout. Il faut appuyer sur le petit bouton. Alors, pour mettre sur les autres pays, mais ça je vais pas l'utiliser. Mais bon, c'est fourni dedans. Et une rallonge pour l'interface diagnostic. Alors ça c'est très bien. Voilà, c'est très bien parce que suivant où c'est placé sur certaines bagnoles, ou ça va nous gêner, ou quand c'est sous la coudoir ou quoi, c'est un peu la merde. Donc d'avoir une rallonge, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vais enlever la valise. Un manuel, tout en anglais. Ça va pas me poser de problème. Voilà, et bien sûr la mallette complète, la mallette vide. Voilà de quoi est constitué. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a dedans, le kit de la mallette Timbaland. Alors, on est sur du matériel professionnel, les gars. Là, on n'est pas sur du matériel de bricoleur ou de demi-gamme. Là, c'est du matériel pro. Ce matin, j'ai fait un petit test avec. C'est les premiers pas parce qu'il faut en prendre la main. Il faut prendre la main dessus le système. Il faut chercher un peu comment ça fonctionne, même si c'est assez intuitif, comme la plupart des marques. Ça reste assez intuitif, mais quand on est tellement habitué à une marque, quand on change tout de suite, c'est où ben c'est là. Ah non, c'était pas là, c'était là. Donc voilà, il y a un petit passage, une petite un temps d'adaptation pour moi, voilà, pas pour la bécane, hein, bien sûr. Voilà. La mise en route, elle est plutôt assez rapide. Je vais vous la mettre en route. Voilà. Là, il est en train de démarrer. La mise en route est plutôt assez rapide. Quoi dire de plus? Toutes les fonctions que j'ai demandées ce matin, elles y étaient dedans. J'ai fait du graphisme avec ce graphisme. Par contre, il y avait un point super bien, c'est que on peut sélectionner la valeur du graphique, c'est-à-dire que il était donné en volts au départ, et moi je le voulais en millivolts. J'ai demandé à le basculer en millivolts et on est basculé en millivolts. Ça jusque-là, Autel ne fait pas ça. Autel, si c'est en volts, c'est en volts. Point. On peut pas changer la valeur du graphique. On peut mettre les graphiques ensemble, les fusionner, comme là j'ai fait, mais on ne peut pas changer la valeur. Donc pour le coup, il y a un petit point de plus. Le point de moins, pour le moment, au peu que j'ai vu, hein, le point de moins, c'est que le SAV, là, Autel, on appelle les techniciens, on leur dit j'arrive pas à faire telle opération, ou débloquez-moi ceci, débloquez-moi cela. Bon ben là, eux, j'ai pas trouvé de numéro de téléphone d'appel pour l'instant. Bon, on peut leur envoyer des courriers, on peut leur mais voilà, je sais encore pas comment ça fonctionne cette histoire-là. J'ai écrit un mail à la société qui m'a envoyé ça pour essayer de comprendre, pour pas vous dire des conneries, bien sûr. Mais là, voilà, c'est vraiment, on ouvre le packaging, on regarde ce qu'il y a dedans. Bon, ben, ça semble assez complet, hein, parce que entre l'écran, qui est un modèle professionnel, tous les adaptateurs, les plus courants, hein, en plus de, voilà, l'interface diagnostique avec son petit cordon que l'on peut ou ne pas mettre, c'est au choix. Voilà. Et puis quand on a un rate de batterie, je sais pas combien de temps elle va tenir en batterie, mais ça m'est déjà arrivé de croire sur la hôtel, je crois que je l'ai éteint. J'ai fait des mises à jour, je crois que je l'ai éteint. Et puis quand je sors la manette le lendemain, ben elle est vide. Voilà, ça m'est déjà arrivé. Donc pour pas que ça, en cas de galère comme ça, alors je m'étais dépanné avec ça parce qu'Autel ils fournissent la même chose que ça, le système allume-cigare. Mais comme c'est pas toutes les bagnoles qui sont équipées et que ça, on peut pas dire qu'on charge en même temps qu'on utilise. Quand on utilise, on le maintient en tension, mais on peut pas dire qu'on charge hein, avec ça. Du coup, eux, ils ont mis un système avec bande de batterie et la connexion sur la mallette. C'est plutôt judicieux. C'est plutôt judicieux. Pourquoi? Parce que je pense que cette fonction-là, ça permet du temps qu'on échange les véhicules sur les ponts ou quoi, on la garde en charge, ou du temps qu'on remplit les rapports, qu'on explique aux clients, on la garde en charge. Ça, c'est pas mal, ça, par contre. Voilà. Voilà, je vous ai montré un petit peu ce qu'il y avait dedans, dans le packaging. Ça a l'air assez complet. Hein, voilà, vous voyez tout complet là. Alors, en premier avis sur cette mallette, bon, ben c'est un bon produit. Hein. Là, on voit tout de suite que c'est un produit de qualité.
L'écran, ben, pour le coup, il est plus grand que l'écran de mon hôtel. Voilà. Mon ancien hôtel avait un écran plus grand et pourtant était moins performant que la nouvelle qui est un écran un peu plus petit. Ben, c'est tout évolue comme tout. Celle-là elle a un écran un peu plus grand. On verra ce que ça va donner. Voilà. Je je doute pas de l'efficacité du produit quand je vois toutes les fonctions qu'il y a dedans. Bon, ça a l'air plutôt complet. Voilà, ça a l'air plutôt complet. Euh, je vais tester sur un véhicule beaucoup plus récent. Je pense que ça va nous donner vraiment. Mais je crois avoir compris leur point faible. Alors, il faut savoir quelque chose. Ouais, il faut savoir quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. C'est que vous allez me dire, Rémi, King Bolen, c'est quoi? Ça sort d'où cette marque King Bolen? Il faut savoir que vous connaissez peut-être les marques comme Hotel, celle que j'utilise moi. Ils ont une sous-marque. Voilà, Hotel, c'est des concessionnaires et ils ont des agents qui s'appellent je ne sais plus la marque, tellement c'est pas O'Toole, je sais plus la marque, ça me reviendra. Donc, eh bien, King Bolen, c'est fabriqué par Launch. C'est le Launch, c'est le concessionnaire de King Bolen et King Bolen, c'est un agent de chez Launch. Ça veut dire que c'est Launch qui fabrique. C'est un équivalent d'un modèle Launch. Voilà, exactement. C'est un équivalent, je pense, quand Launch on fait des nouveautés, ils revendent leur ancien modèle à King Bolen. Je pense que ça doit fonctionner comme ça, parce que chez les autres ça fonctionne comme ça. Hein. Donc en gros, si vous achetez du King Bolen, vous achetez une sous-marque de Launch. Bon, ça reste un produit Launch. On voit que dedans les menus c'est Launch. On voit que les raccords, tous ces raccords que vous achetez là, vous pouvez les acheter séparément chez Launch. Et exactement les mêmes. Donc on voit bien que c'est du produit Launch. Launch, c'est une, pour ceux qui connaissent pas, Launch c'est une marque professionnelle. Alors ils ont aussi du bas de gamme, ils ont aussi du moyen de gamme, mais Launch c'est quand même les professionnels utilisent Launch, utilisent Hotel. C'est les deux principaux et un peu Bosch KTS, un peu quelques marques comme ça, mais c'est les grosses marques quoi. Ils sont là quoi. Les grosses pointures. Launch fait partie des grosses pointures. Donc quand on sait que Launch, ça c'est du Launch. Hein, on reconnaît même la forme de la tablette, la forme des boutons. Vous prenez une Launch, bizarrement, vous avez exactement les mêmes capots, les mêmes boutons, le même, voilà. Vous comparez ceux qui ont des Launch, vous allez voir, c'est exactement la même chose. Voilà. Ça veut dire que c'est fabriqué par Launch, King Bolen. Personne ne connaît King Bolen, mais c'est fabriqué par Launch. Voilà. Et par contre, je voulais vous trouver la sous-marque la sous-marque de Hotel, c'est Autofix. Voilà, en orange Autofix. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Eh bien, c'est une sous-marque de Hotel. La différence qu'il y a avec Autofix et Hotel, par exemple, parce que j'avais déjà comparé, hein, c'est que Hotel, ils ont une assistance technique de FADA. On les appelle, il y a des ingénieurs de FADA qui sont là, ils prennent la main sur le système, ils nous disent par téléphone, branchez te fil, te faire des tronches de chez tronches, hein, voilà. Et Autofix, ben, vous avez pas ça. Vous avez toute la mallette complète avec toute la fonctionnalité, mais pas l'assistance. Voilà, par exemple. Et là, je redoute un petit peu. Je me dis, vu que j'ai pas trouvé de numéro de téléphone qui va avec, vu que j'ai pas trouvé, à part comment leur envoyer un mail, je pense pas que ce soit bien. Ils ont une assistance à distance, hein, je vois avec TeamViewer, mais je redoute que ce soit ça leur point faible. Un peu comme Autofix Hotel. Ben là, ça va être sûrement pareil avec King Bolens et Launch. Voilà. Mais quand vous savez que vous avez du matériel Launch dans la main, si vous n'avez pas trop besoin de l'assistance technique, à la limite, c'est du très bon produit. Hein. Sachez-le, quoi. Voilà. Je vous mets le lien en bas dans la bio, là. C'est King Bolen officiel qui m'a envoyé le produit. Je vous mets le lien, comme ça vous pouvez voir combien ça coûte, ce qu'il y en est, ce qu'ils disent dessus le produit. Moi, je suis là pour le tester. On va tester ça ensemble sur plusieurs vidéos. Parce que en une fois, ce serait beaucoup trop long. Hein. Donc, on va suivre les autres vidéos. On va faire des tests, hein, on va faire des vidéos avec ce produit-là, plusieurs vidéos. On va bien comprendre comment ça fonctionne. Je vais essayer d'aller au bout des possibilités et de tester le maximum de choses. On va voir ce qu'on peut faire avec. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi l'ouverture de King Bolen.